Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fascinant, celui de la résistance en mouvement et des héros de la lutte antifasciste en Europe. Cette vidéo vous plongera dans l'histoire méconnue de ces individus courageux qui ont bravé l'oppression et combattu pour la liberté. Vous découvrirez des récits inspirants, des actes de bravoure et des sacrifices inouïs. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces héros ont laissé un héritage durable et ce que nous pouvons apprendre de leur lutte aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos commentaires. Alors, commençons notre voyage dans l'histoire de la résistance antifasciste en Europe. Résistance en mouvement, héros de la lutte antifasciste en Europe. Dans les sombres périodes de l'histoire européenne, des héros se sont élevés pour défendre les valeurs de liberté, de justice et de démocratie contre les forces oppressives du fascisme. Leur courage et leur détermination ont marqué l'histoire et ont inspiré des générations entières à se battre pour un monde meilleur. L'un de ces héros est Sophie Scholl, une jeune étudiante allemande qui a joué un rôle crucial dans la résistance contre le régime nazi. Avec son frère Hans et d'autres membres du mouvement de la Rose Blanche, elle a distribué des tracts anti-gouvernementaux, dénonçant les atrocités commises par les nazis et appelant à la résistance. Leur action audacieuse a finalement conduit à leur arrestation et à leur exécution, mais leur sacrifice a été un symbole de résistance et d'espoir pour le peuple allemand. En France, Jean Moulin est devenu un symbole de la lutte antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que chef du Conseil national de la résistance, il a unifié les mouvements de résistance français et a joué un rôle essentiel dans la coordination des efforts de sabotage et de renseignement contre l'occupant allemand. Arrêté par la Gestapo en 1943, Moulin a enduré de terribles tortures mais a refusé de trahir ses camarades. Son courage et son dévouement sont devenus emblématiques de la résistance française. La résistance antifasciste ne se limitait pas à l'Allemagne et à la France. Dans toute l'Europe, des hommes et des femmes ordinaires se sont dressés contre l'oppression nazie. En Pologne, Witold Pilecki a volontairement infiltré le camp d'Auschwitz pour recueillir des informations sur les crimes commis par les nazis. Après avoir réussi à s'échapper, il a continué à lutter en formant l'armée clandestine polonaise et en participant à l'insurrection de Varsovie. En Norvège, la résistance contre l'occupation allemande était dirigée par des figures telles que Max Manus et Gunnar Stensteby. Ils ont mené des opérations de sabotage et ont collecté des renseignements vitaux pour les Alliés. Leur bravoure et leur ingéniosité ont affaibli les nazis et ont contribué à la libération de la Norvège. En Grèce, la résistance a été menée par des groupes tels que l'Organisation nationale de résistance grecque et l'armée secrète grecque. Malgré les exécutions de masse et les représailles brutales, les résistants grecs ont continué à lutter pour la libération de leur pays. Leur courage et leur détermination ont été récompensés lorsque la Grèce a été libérée en 1944. Ces héros de la lutte antifasciste en Europe nous rappellent l'importance de résister à l'injustice, peu importe les circonstances. Leurs sacrifices et leur dévouement ont inspiré des générations futures à ne jamais abandonner dans la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Alors que nous commémorons leur mémoire, il est essentiel de se souvenir que la résistance en mouvement est une force puissante qui peut changer le cours de l'histoire.